Jean chapitre 14. À partir du verset 6, Jean chapitre 14, à partir du verset 6 au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Moi, Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Si vous permettez, on va reprendre au verset 1 pour qu'on puisse comprendre le contexte. Le Seigneur Jésus dit au premier verset, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. » Amen. Je pense qu'on peut s'arrêter au verset 10. Donc je refais une lecture. « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? » Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Jean chapitre 14 du verset 1 au verset 10. Le thème de mon message ce soir, c'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Ce passage nous raconte un échange que le Seigneur a avec ses apôtres, avec ses disciples, des hommes qui l'ont accompagné tout le long de son ministère, des hommes qui ont marché avec lui, des hommes qui ont accepté de le suivre, qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur. Ils ont accepté de marcher avec lui, ils ont accepté de le servir, de l'aider dans ses multiples voyages, de le soutenir, aussi bien avec leurs biens qu'avec leurs encouragements, de toute leur force, par leur bonne santé, toujours en train de se déplacer avec le Seigneur, en train d'accompagner le Seigneur. Lorsqu'il avait soif, ils lui ont donné à boire s'il le fallait. S'il fallait lui préparer à manger, ils étaient toujours à ses côtés. Lorsqu'il avait besoin de déléguer, d'envoyer quelqu'un en mission quelque part, ils étaient toujours présents, là à ses côtés pour faire ce qu'il attendait d'eux. Ils étaient toujours à l'église, tous les dimanches, à la disposition des frères, des sœurs, tous les dimanches, ou même en dehors des dimanches, en plus des dimanches, pendant les jours de semaine, ils se rendaient à l'église, peut-être pour balayer l'église, peut-être pour nettoyer le temple, nettoyer la chair, à la disposition du pasteur, lorsqu'il a besoin d'envoyer quelqu'un, lorsqu'il est malade, peut-être au pied du pasteur, pour le soutenir dans la maladie, pour le soutenir dans ses besoins, pour être auprès des frères, pour assister les frères. Ils étaient là, présents, disponibles pour suivre le Messie, mais sans savoir réellement qui il était. Ils ont suivi un homme sans savoir où il allait. Ils ont suivi le Seigneur sans savoir qui il était vraiment. La vision que ces hommes avaient du Seigneur était une vision purement terrestre. Ils ont vu le Seigneur comme celui qui guérit. Ils ont vu le Seigneur comme celui qui relève. Ils ont vu le Seigneur comme celui qui peut pourvoir aux besoins des hommes, aux besoins des femmes, qui peut donner du travail, celui qui peut relever ceux qui sont faibles, celui qui peut encourager ceux qui sont découragés. Ils ont vu dans le Seigneur celui qui peut consoler ceux qui sont tristes, celui qui peut encourager ceux qui sont totalement abattus. Ils ont vu le ministère du Seigneur, ils ont vu comment il a guéri cette femme qui perdait du sang. Ils ont vu comment le Seigneur a ressuscité Lazare. Ils ont vu comment le Seigneur a ressuscité la fille de Jairus. Ils ont vu comment le Seigneur, par une parole, le serviteur du centenier a été guéri. Ils ont vu comment cet enfant qui est né, qui se jetait dans le feu depuis sa naissance, a reçu la guérison. Voilà quelle était la vision du Seigneur. Leur vision était purement terrestre. Leur vision était limitée à ce qu'ils ont vu le Seigneur faire sur la terre, sans voir au-delà de cette vision. Ils n'ont pas vu le Seigneur tel qu'il est. Ils l'ont vu comme quelqu'un qui guérit. Ils l'ont vu comme quelqu'un qui peut apaiser, qui peut soutenir, qui peut aider, qui peut faire manger les pauvres, multiplier les pains. Les miracles sont légion. Beaucoup de serviteurs de Dieu peuvent faire des miracles. Des serviteurs du diable font également des miracles. Dans ce temps de la fin, il y a toute une confusion. L'Église ne se retrouve plus. Beaucoup sont perdus, beaucoup sont dans le doute. Beaucoup sont en train de suivre des faux docteurs, des faux
pasteur, parce qu'il voit des miracles, parce qu'il bénéficie du soutien de l'église, parce qu'ils n'avaient pas de travail et qu'un frère dans l'église les a soutenus. Ils ont eu le travail. Oui, Dieu m'a béni. Et leur vision se limite au Dieu qui donne du travail. Leur vision se limite au Dieu qui leur a permis de se marier. La vision se limite à ce qu'ils ont pu obtenir sur cette terre de la part du Seigneur. Or, la terre ne peut pas hériter du ciel. La chair ne peut pas hériter du ciel. La vision terrestre ne peut pas nous permettre de rentrer dans la vision céleste. La seule vision céleste qui peut nous permettre de rentrer dans la Jérusalem nouvelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule vision céleste qui peut nous permettre de rentrer dans la Jérusalem nouvelle, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est pas seulement le Seigneur Jésus qui a marché sur cette terre, qui a servi sur cette terre, qui a assisté sur cette terre, qui a soutenu les veuves, soutenu les orphelins, qui a été présent auprès de cette femme qui a perdu son enfant et l'enfant est ressuscité par la puissance de son nom. Il a vu ces personnes qui étaient lépreuses et il a guéri les 10 lépreux alors qu'un seul est venu le remercier. Il s'est occupé de cet aveugle dont il a pris la boue pour le soigner et l'aveugle a pu voir à nouveau. Ce Jésus-là, cette vision terrestre-là, ne peut pas nous permettre d'être à ses côtés. Elle ne peut pas nous permettre de rentrer dans la Jérusalem nouvelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et ça, Thomas ne l'avait pas compris, il ne l'avait pas saisi parce qu'il ne savait pas où il allait. Il est lui-même une porte qui nous permet d'entrer au ciel, dans la présence de notre Père. Il est lui-même la vie. Il n'est pas la vie terrestre, mais la vie éternelle. Cette vie qui a été arrachée à Adam et Ève à cause du péché, cette vie-là se trouve en lui. Elle est venue sur la terre, pleine de grâce. Cette parole qui est esprit et vie, elle a été faite chair en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il est la vie. La vie éternelle. Pas la vie difficile que nous pouvons vivre chaque jour. Pas seulement ce souffle de vie qui nous permet de nous lever, qui nous permet d'aller travailler. Au-delà de ce souffle de vie que le Seigneur renouvelle chaque jour, il y a une vie éternelle. Il y a une présence éternelle auprès du Père. Il y a une présence éternelle dans le Seigneur. Et ça, ces hommes ne l'avaient pas discerné. Dans les temps dans lesquels nous sommes, les hommes, les femmes ne cherchent plus le Seigneur. Ils ne cherchent pas le chemin qui mène au ciel. Ils ne cherchent pas la vérité des Écritures. Ils ne cherchent pas la vie éternelle, la vie après la mort. Mais ce qu'ils cherchent, c'est vivre heureux. Ce que nous cherchons, c'est que Dieu nous exauce pour toutes les prières que nous présentons sur cette terre. Combien de fois prions-nous pour que le Seigneur nous garde fidèles, fidèles à lui, fidèles à sa parole qui est la vérité. Cette vérité qui peut nous mener jusqu'au ciel. Cette vérité qui peut faire que nous nous asseyons à la droite du Père. Combien de chrétiens prient pour être assis à la droite du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Combien de chrétiens prient pour être assis à la droite du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans la Jérusalem nouvelle? Il a dit, il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de maisons chez mon Père, dans la présence de mon Père. Je m'en vais vous préparer un endroit, une place. Combien d'entre nous prient pour cette place qui nous a été réservée dans la Jérusalem nouvelle, dans les lieux célestes, dans la présence de Dieu? Combien d'entre nous prient afin que Dieu garde nos âmes attachées à lui, notre esprit attaché à lui,
nos corps soumis à la vérité, afin que nous puissions entrer dans sa présence. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas seulement celui qui guérit, il n'est pas seulement un pourvoyeur de fonds, il n'est pas seulement celui qui réconcilie les foyers, qui réconcilie l'homme et la femme. Dans les cieux, l'homme et la femme ne seront pas mariés, ils seront comme les anges dans le ciel. Il n'y a plus de mari, il n'y a plus de femme. Apprenons à prier au-delà de la vision terrestre, au-delà de la vision de notre foyer, au-delà de la vision de notre travail, au-delà de la vision de nos projets. Ayons une vision céleste. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste nous sera donné par-dessus tout le reste. Premièrement le royaume des cieux. Premièrement, les plans de Dieu pour notre vie. Premièrement, les plans de Dieu sur cette terre. Ce ciel et cette terre passeront. Ce monde passera. Ce monde et ses vanités passera. Ce monde et tout ce qui le constitue passera. Béni soit le Dieu Tout-Puissant qui pourvoit pour l'ensemble de nos besoins terrestre. Mais il est le chemin, la vérité et la vie. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Si en tant que fils, en tant que fille, nous oublions cet aspect, nous risquons de courir en vain, sans remporter la coupe, sans remporter le trophée. Parce qu'alors nous aurons eu une vision limitée, limitée par rapport à notre âge, limitée par rapport à nos besoins terrestres, limité par rapport au ministère sur cette terre. Notre vision doit aller au-delà de notre propre ministère. Le ministère ne rentre pas au ciel. Nous rentrons au ciel. Notre âme rentre au ciel. Il a racheté notre âme. Nous rentrons au ciel. En esprit, nous serons élevés. Nous serons auprès de notre Seigneur. Tel qu'il a été élevé, il viendra nous chercher pour nous enlever avec lui. Apprenons à avoir une vision céleste. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin pour aller auprès du Père. Pas seulement le chemin pour faire un choix de conjoint. Pas seulement le chemin pour faire un choix de voyage. Pas seulement le chemin pour avoir un quelconque projet. Mais il est le chemin pour aller au ciel. D'abord et par-dessus tout. Il est la vérité. La saine doctrine qui nous permettra de nous attacher à lui, afin d'être auprès de lui, de rentrer au ciel. La vision, c'est le ciel. La terre ne sert de rien. Cette terre est pour nous comme un environnement où nous courons, où nous sommes en train de passer une épreuve. Mais la coupe, la récompense, c'est au ciel. Et comme le dit le Seigneur, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Abraham nous regarde de là où il est. Moïse nous regarde de là où il est. Élie nous regarde de là où il est. Pour nous observer et pour voir comment sommes-nous en train de concourir. Sommes-nous en train de concourir pour nos biens
matériels, nos biens physiques, pour nos projets. Où sommes-nous en train de concourir pour les projets du Seigneur, pour la vision du Seigneur? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Le chemin, la vérité et la vie. Ces apôtres ont dormi avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont échangé avec lui, mais ils ne l'ont pas connu. Ils ne l'ont pas connu parce que leur vision était terrestre. Leur vision était terrestre. Ils croyaient dans le Jésus qu'ils voyaient. Mais croyaient-ils dans le Jésus qui est la vérité? Ils ne connaissaient même pas la vérité. Pourtant, ils dormaient avec lui. Pourtant, ils mangeaient avec lui. Mais ils ne savaient pas qui il était vraiment. Leur vision était limitée à ce qu'ils voulaient accepter. Leur vision était limitée à ce qu'ils considéraient comme étant agréable. Chacun a vu le Seigneur par rapport à un besoin précis ou particulier de sa vie. Chacun a fait une analyse en fonction de ce qu'il voulait comprendre. Mais combien de fois ont-ils posé des questions au Seigneur sur Seigneur, comment ça se passe dans le ciel? Combien de fois? Comment cela se passe-t-il dans le ciel? Très peu de fois. Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, voici que tel ceci, enseigne-nous à cela. Voici que cela jeûne. Voilà ceci, voilà cela. Il a passé son temps à enseigner. On ne lui posait des questions que sur comment les hommes doivent se comporter. Quel est le commandement le plus important? Moïse a permis aux hommes de répudier leurs épouses. Toutes les questions d'ordre doctrinal étaient basées uniquement sur ce qui concerne la terre et comment ils devaient marcher sur la terre. Ils étaient enfermés dans la loi. Et nous qui sommes aussi chrétiens dans les temps de la fin, avons tendance à être enfermés dans la loi. Voilà comment un chrétien doit se comporter. Voilà comment un serviteur de Dieu doit agir. Voilà comment une servante du Seigneur doit se comporter. Que Dieu soit béni. Si la parole de Dieu peut permettre de redresser les comportements, de mettre les choses en ordre sur cette terre. Mais n'oublions pas que cette parole, l'objectif de cette parole, c'est de nous emmener au ciel. Ne prenons pas des portions de la parole pour régler des problèmes terrestres seulement. Béni soit le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné la parole de Dieu pour régler les problèmes terrestres. Mais allons au-delà. Nous pouvons avoir des foyers stables. Nous pouvons avoir des affaires stables. Nous pouvons avoir des situations financières stables et aller droit en enfer. Parce que notre vision a été limitée à la stabilité de notre vie, à la tranquillité de notre vie. Cherchons Dieu, cherchons le chemin, la vérité et la vie. Parce que celui qui ne cherche pas le chemin et la vérité et la vie risque de se perdre. Celui qui cherche les miracles risque de se perdre. Celui qui est séduit par les miracles risque de se perdre. Celui qui aime Dieu, les miracles plus que son Dieu risque de se perdre. Celui qui tombe dans le piège, sachant qu'il exerce des dons spirituels,
que Dieu bénit dans le ministère, s'il tombe dans le piège de ne pas prendre soin de son âme, qu'est-ce que le Seigneur lui dira? Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, en ton nom, nous avons fait ceci, en ton nom, nous avons fait cela. Je ne vous ai jamais connu. Parce qu'ils n'ont jamais recherché la Jérusalem céleste. Ils n'ont jamais recherché à entrer dans la Jérusalem céleste. Notre vision, frères et sœurs, c'est la Jérusalem céleste. Notre vision, c'est la présence de Dieu, c'est la maison du Père. Notre vision, c'est dans le ciel. Les choses de ce monde passeront. Mais la parole du Seigneur qui est esprit et vie ne passera pas. Il est la parole révélée. Lui qui a marché parmi nous, lui qui nous a laissé la saine doctrine, c'est le même qui est assis à la droite du Père. Et c'est lui que nous irons retrouver. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, cherchons le chemin, la vérité, la vie. C'est ce qui est important. Béni soit le Dieu Tout-Puissant parce qu'au travers de sa parole, des foyers sont restaurés au travers de sa parole. Des hommes, des femmes reçoivent la guérison au travers de sa parole qui nous a laissés. Des morts ressuscitent. Au travers de sa parole, énormément de choses se passent. Nous voyons sa main restaurer des cœurs, restaurer des familles, réconcilier des personnes qui étaient divisées. Nous voyons cette parole de Dieu relever des nations qui étaient découragées. Mais au-delà de cela, que voyons-nous? Qu'aurions-nous? Où allons-nous? Le Seigneur nous attend. Et le Seigneur nous redemandera des comptes pour toutes ces choses. Je t'ai visité. J'ai visité ton foyer. Tu étais malade, je t'ai guéri. As-tu veillé sur ton âme? As-tu gardé ta robe blanche? Tu m'as invoqué au jour de la détresse. Je t'ai répondu. Es-tu resté attaché à ma parole? Es-tu sûr que tu as une place auprès de moi? Dieu a fait tellement dans nos vies. Et il n'a pas fini. Mais sommes-nous sûrs de là où nous allons après la mort? Parce que la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Nous échangeons, nous partageons ce soir. Dieu seul sait qui d'entre nous demain se réveillera ou pas. C'est une grâce de vivre. Mais vivons chaque jour pour préparer le retour du Seigneur. Parce qu'un jour, il reviendra, c'est une certitude. Ne soyons pas comme ces vierges folles qui ont oublié la vision du ciel et qui se sont concentrées sur la vision terrestre en prétendant attendre le fiancé. Elles n'avaient plus assez d'huile pour allumer le feu du Saint-Esprit dans leur vie qui était éteint. C'était fini. Elles étaient chrétiennes de nom. Elles savaient que le Seigneur allait revenir. Et elles l'attendent, elles l'attendent, elles l'attendent. Elles savent qu'il va revenir à un moment ou à un autre. Mais elles ont perdu la vision du retour. Perdu le chemin. Celles qui sont sages ne perdent pas la vision du ciel.
Elles savent que même si Dieu les bénit sur la terre, elles doivent veiller sur leur âme par le Saint-Esprit afin de pouvoir être auprès de leur Père. Faisons attention dans ces temps de la fin. Faisons attention, frères et sœurs, à cette église qui croit qu'elle est habillée alors qu'elle est nue. Cette église de Laodicée qui croit tout avoir alors qu'elle n'a rien. Qui dit je suis riche alors qu'elle est pauvre. Faisons attention, frères et sœurs, à ne pas être à côté de la plaque. Faisons attention à ne pas nous égarer en croyant travailler pour Dieu alors que nous travaillons pour nous-mêmes ou que nous travaillons pour être vus. Dieu est bon, il est fidèle. Il ne se répand pas de ses dons. Mais il demandera à chacun comment le don a-t-il été administré. Est-ce que c'était selon la vision du ciel ou selon la vision de la terre? Les dons, oui, certes, nous ont été donnés pour assister, pour aider, pour encadrer, pour fortifier, pour faire grandir. Béni soit le Seigneur, mais dans quel but? Selon quelle vision? Prier, intercéder pour qu'un foyer se réconcilie. Béni soit le Dieu Tout-Puissant le jour où ce foyer sera réconcilié. Mais au-delà de la réconciliation du foyer, quelle est la vision? Quelle est la vision? Si nous n'enseignons pas à ce foyer qu'il y a une vie éternelle, qu'ils doivent se préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il revient bientôt. Si nous n'enseignons pas à ce foyer qui est réconcilié, que Jésus-Christ de Nazareth est plus important que ton mari, qu'il est plus important que ta femme, qu'il est plus important que la stabilité de ton foyer. Ton foyer est stable. Gloire à Dieu. Maintenant, attachez-vous, parce que Jésus revient. Nous travaillons. Les églises travaillent énormément aujourd'hui au bien-être des saints. Gloire à Dieu. Mais est-ce que l'église prépare les saints au retour du Seigneur? Parce qu'il revient bientôt. Ils ont marché auprès du Seigneur Jésus-Christ. Thomas et Philippe lui ont posé des questions après avoir passé du temps avec lui. Ils l'ont considéré comme un docteur de la loi, comme un prophète, comme un homme qui a un don de guérison. Ils ont vu ces choses. Mais lorsqu'il leur dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », ils ne comprennent absolument rien. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils auraient pu rater leur ciel comme Judas a raté le ciel. Mais c'est le fils de la perdition, c'est la volonté de Dieu, nous dit la parole du Seigneur. Mais faisons attention à ne pas côtoyer le Seigneur sans le suivre. Frères et sœurs, ne tombons pas dans ce piège de côtoyer le Seigneur, d'être avec le Seigneur, d'être à côté de lui, mais sans savoir comment s'attacher, comment le suivre de près. Comme Élisée a suivi Élie de près jusqu'à ce que Élie soit enlevé. Il est le chemin, la vérité et la vie. Faisons attention à ce qui se passe dans ce temps de la fin. Il y a beaucoup de distractions dans l'Église de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.